Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Nous allons commencer le Dvar Malchut. Alors cette semaine, c'est très spécial parce que c'était la Hiloula de notre saint maître Moshe Rabbeinu, le berger fidèle du Ham Israël, Moshe Rabbeinu. Et donc, grâce à Moshe, nous avons la force de poursuivre notre vie, tout simplement, notre vie de tous les jours. Nous avons l'inspiration, il nous donne la force, il nous éclaire. D'ailleurs, j'incite tout le monde à écrire au Rabbi dans les grottes à Kodesh. Si vous avez un problème, Parnassa, Zivug, bon, ça me concerne aussi parce que je suis pas encore mariée. Mais si Dieu veut, ça va venir, je m'inquiète pas. Je suis entre les mains d'Hachem. Et donc voilà, Moshe Rabbeinu, c'est le berger fidèle, le visionnaire. Et donc nous continuons, nous poursuivons comme d'habitude. J'ai pas mis mon masque aujourd'hui. Et non, on va le mettre à Purim si Dieu veut. Parce que bientôt, les masques, tout va tomber, grâce à Dieu. J'ai mis une musique assez entraînante, comme nous nous trouvons dans le mois de Hadar, le mois de la joie. On va percuter, on va éclater, il faut que ça explose, la joie explose et la Géoula, parce que la Simcha, c'est la Géoula. Comme le dit bien son nom, Mashiach égale Simcha. Donc la Shrina ne réside pas dans la tristesse, que Dieu nous en préserve, dans quelqu'un qui n'est pas joyeux. Et donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Parashat Tetzavé. Tetzavé, qu'est-ce que ça veut dire Tetzavé? Tetzavé, ça veut dire tu ordonneras. Alors à qui il parle? Le roi des rois, le maître du monde, Ribono Shel Olam. À qui il parle? Il parle à Moshe Rabbeinu dans la Sainte Paracha, où le nom de Moshe n'est pas mentionné. Mais comme nous savons qu'à chaque fois qu'il prononce le mot Ata, c'est qui? Ata, c'est Moshe Rabbeinu. Et en fait, ça concerne chacun et chacune du Ham Israël. Donc nous rentrons dans le vif du sujet et nous plongeons comme Nachshon ben Aminadab à la mer Rouge. On plonge et Hachem nous ouvrira les portes et toutes les Yeshuot qu'on a besoin rapidement. Et puis on fait ça dans la joie, comme le dit le Rabbi, bien sûr. Mais Simcha Uftuv Levav, on doit le faire, je me range en même temps, on doit le faire dans la joie. Et oui, c'est pas évident, c'est un travail. C'est un travail, c'est une avoda, on doit se travailler, c'est vrai que c'est pas évident, mais la tristesse, il faut s'en écarter comme de la peste, comme le mentionne si souvent dans le Sefer HaTanya, Sefer HaBenonim, le Admour Azaken, Rabbi Shneor Zalman. Donc, je commence 11 Adar, Rishon, 5752. La seule paracha de la Torah qui ne mentionne pas le nom de Moshe depuis le récit de sa naissance et celle de Tetzavé. Deux raisons sont données à cela dans la tradition. La première est que Tetzavé est la paracha la plus proche du 7 Adar, jour de la disparition de Moshe. Ainsi que l'absence de son nom dans la paracha constitue une allusion à cet événement. La seconde explication est que Moshe a demandé à Dieu d'effacer son nom, mais efface-moi de ton livre. De quel livre il parle? Bien sûr, de la Torah, la Sainte Torah. Donc, la seconde explication est que Moshe a demandé à Dieu d'effacer son nom s'il ne pardonnait pas la faute du voleur. Pardon. Oui, en ce moment, nous avons des petites grippes, des mauvais virus. Excusez-moi. Oui, avec le changement de temps et tous les virus qui volent, donc il est facile
de peut-être en attraper ou d'être allergique. Donc je poursuis. La seconde explication est que Moshe a demandé à Dieu d'effacer son nom s'il ne pardonnait pas la faute du veau d'or, bien que Dieu ait finalement pardonné. La malédiction eut néanmoins pour effet la disparition de Moshe de l'une des parachiotes de la Torah. Ces deux explications ne sont cependant pas suffisantes. En effet, si Moshe est mort le jour du 7 Adar, il est également né ce jour-là. Pourquoi cet événement est a priori plus important n'est-il pas souligné? On sait qu'il est mort le 7 Adar, mais il est pile pour Agorel. C'est pour ça que Purim a été conçu, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis pour Agoral, le Goral Haman Aracha, Amalek, c'est Amalek qui est Zera, Amalek, qui marche chez mauvais zéro. Il a voulu exterminer, il a décrété le décret d'exterminer le peuple juif. Quel mois? Au mois de Hadar. Mais il ne savait pas quelque chose. Le secret, c'est que Moshe Rabbeinu, l'âme du Ham Israël, le berger fidèle, celui qui inclut toutes les neshamot du Ham Israël, il est né et il est parti le même jour. Ce qui caractérise le fait qu'il soit, c'est la perfection, quoi. On dit que quelqu'un qui part le jour de sa naissance, c'est quelqu'un qui a accompli toute sa mission et qui a été complet dans sa vie au niveau de tous les sens. Kedusha, matériellement, spirituellement, il a accompli toute sa mission, il a été complet dans sa vie, il a réussi à valider son tikkun sur terre. Alors, ces deux explications ne sont cependant pas suffisantes. En effet, si Moshe est mort le jour du 7 Adar, il est également né ce jour-là. Pourquoi cet événement a priori plus important n'est-il pas souligné?